Où est passé ton zèle? Où est passé ta fougue pour le Seigneur? Où est passé ton amour pour Dieu? Où est passé la chose que tu avais au départ de ta conversion? Jésus rentre dans la maison de son Père. Il dit, le zèle de la maison de mon Père me dévore. Et c'est le zèle qui amène Jésus à la croix. C'est le zèle qui amène Jésus à mourir pour son Père. C'est le zèle qui amène Jésus à dire la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait soif d'accomplir la volonté de son Dieu. Il avait un amour ardent pour son Père. Où est passé ton zèle? Vous ne pouvez pas être récompensé si Dieu n'a pas pesé le niveau de votre zèle. Apocalypse 22 dit, je viens bientôt et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Où est passé ton zèle? De plus en plus, les gens n'aiment plus Dieu. Ils ont changé ta destinée. Quand je te regarde, c'est pas toi je connu il y a 3 ans. Quand je te regarde, c'est pas toi je connu il y a 2 ans. Je connais le zèle que tu avais au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? La force que tu avais été volée. La fougue que tu avais été volée. Ton engagement a été volé. Ton amour a été volé. Un homme qui a du zèle est acharné pour les choses de Dieu. Il est engagé. On ne peut pas l'arrêter. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait excellemment bien. Il le fait avec zèle. Parce que c'est le zèle en toi qui t'amène à entrer dans ta promesse. C'est le zèle qui te fait toucher le miraculeux. C'est le zèle qui te fait porter les fruits. C'est le zèle qui te donnera des résultats. Où est passé ton zèle? Ton acharnement pour Dieu. Il y a des gens qui traînent les pas pour venir à l'église. On ne retrouve plus des amoureux de Dieu. On ne retrouve plus les fous de Jésus. On ne voit plus des gens capables de donner leur poitrine. Frère, si tu n'as plus le zèle pour Dieu, pourquoi tu vis? Si Dieu te laisse en vie et qu'il te protège, c'est pour te rendre utile dans sa maison. Si tu veux régner sur cette terre et aller de l'avant, il faut avoir du zèle. Jésus en Matthieu 22, le verset 12 à 14, il est entré dans le temple et il a commencé à chicoter des gens. Parce que les gens avaient fait de la maison de son Père une maison de voleurs, une maison commerciale. Jésus a dit, désormais, cette maison sera appelée la maison de la prière. Les gens viennent à l'église, c'est pour s'occuper de la vie des gens. C'est pour critiquer, c'est pour rabaisser, c'est pour diviser, c'est pour être tout le temps dans le téléphone des gens mentiers. Mais la chose pour laquelle tu t'appelles à l'église, c'est pour recevoir ton salut. La Bible dit, si tu n'es ni foi ni tu vas te vomir. Dieu cherche quelqu'un qui a une position. Et le monde a le zèle pour le monde. Le système travaille pour donner gloire à les maîtres. Mais dans la maison de Dieu, où est passé le zèle? Qui vous a dit qu'on travaille pour Dieu pour l'argent? Tu m'as béni, tu m'as pas béni. Je servirai toujours l'Éternel. Ma marche avec Dieu n'est pas conditionnée à un matériel. Tu es là, tu n'es pas là. Je servirai l'Éternel. Même seul, je marcherai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Quelle que soit la vallée par laquelle je passerai, je reconnaîtrai la gloire de Dieu dans ma vie. Même si je perds comme Job a tout perdu, mon adoration ne changera pas.